Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais faire un peu de magie aujourd'hui. Je vais vous décrire 10 phrases que vous avez entendues, réellement, les 10, et qui sont totalement fausses. Si tu as vécu près d'un pervers narcissique, tu dois savoir que ces personnes ont tendance à mentir, et le but de cette vidéo, c'est pas d'accuser les pervers narcissiques, ni même de dire qu'on était trop crédules, de croire à tout ça, c'est juste de voir que ce sont des gens entraînés qui répètent ces mensonges à tout le monde. Donc, on ne s'en veut pas, on découvre juste quelles sont réellement ces personnes et comment est-ce qu'elles se comportent. Alors oui, certes, on ment tous un petit peu, parfois. On peut dire à notre mère que son plat est succulent, alors que c'est pas forcément le cas. On peut dire à son mari qu'il est beau, alors que le matin, il n'est pas forcément très beau au réveil, ou l'inverse, ou à sa femme. On va voir que là, ce sont des mensonges qui sont bien pires que tout ceci. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Et si votre cas est particulier, toute mon équipe est là et vous attend au téléphone. Le lien est juste en dessous. Avant de démarrer, j'aimerais juste vous rappeler que le mensonge compulsif est très souvent associé avec ce qui s'appelle des troubles de la personnalité narcissique et antisocial. Ça a été vu dans énormément d'études, donc c'est quelque chose qui a été découvert il y a bien longtemps, qui est toujours en étude, et on se demande comment c'est possible qu'autant de personnes disent les mêmes choses, et finalement on arrive à trouver des réponses avec le temps. Alors, la toute première phrase que cette personne vous a dit, probablement c'est « je t'aime ». Peut-être même que c'est arrivé très vite dans la relation amoureuse. Ou peut-être même que l'autre s'est comporté d'une manière pour que vous lui disiez en premier et qu'il l'a dit juste après. Mais généralement, ça prend pas 3 ans. Ça prend quelques semaines, voire même parfois quelques jours. Il peut même te dire « je suis fou amoureux de toi »,« fou amoureuse de toi »,« je suis dingue de toi aujourd'hui ». En réalité, ce qu'ils veulent dire, c'est « j'aime ce que tu me fais ressentir aujourd'hui ». Ou alors, encore pire, ils peuvent penser « j'aime que tu sois devenu mon esclave ». Ou alors « j'aime que tu t'occupes de moi en permanence ». Ou alors « je vais tout faire pour que tu t'occupes de moi dans les années qui viennent. Tu vas tout faire pour moi, tu vas dédier ta vie entièrement à satisfaire mes propres besoins ». Deuxième mensonge que tu as dû entendre, c'est « je suis honnête ». Alors, on peut se dire, c'est bizarre qu'une personne te dise ça. Parce que si jamais tu es honnête, en principe, t'as pas besoin de le dire. C'est comme si une personne te loue ton appartement et que cette personne te dit en permanence, vous inquiétez pas, je paierai le loyer. Vous inquiétez pas, je paierai le loyer. Au bout d'un moment, tu vas faire, mais c'est quoi le problème? Pourquoi est-ce que tu le précises en fait? Oui, j'espère bien que tu payes un loyer. Mais si tu le précises 5 fois, c'est qu'a priori, il y a un problème derrière ça. En réalité, ce que le père narcissique pense, c'est à force de mentir, je commence à y croire moi-même. D'ailleurs, au passage, mes mensonges, tout le monde commence à y croire autour de nous. Donc, j'aimerais bien que tu y crois également. Troisième chose que tu as dû voir pendant la phase de lune de miel, c'est « je peux être vulnérable avec toi » ou « laisse-toi aller à toi-même être vulnérable avec moi ». Alors, tu vas te dire, je suis avec une personne qui a l'air fragile, à qui il est arrivé plein de choses tristes dans la vie, et a priori, cette personne se confie, donc ça veut dire que je peux me confier aussi à cette personne. Au final, tu baisses ta garde parce que tu veux faire par mimétisme la même chose que l'autre fait en face de toi, et malheureusement, tu lui donnes beaucoup d'informations sur ta vie, à une différence près. L'autre en face, ton père narcissique, ne t'a pas réellement confié sa vie. Il a inventé des choses, parfois même il t'a inventé des histoires qu'il a vues la veille sur Netflix. Là, tu te dis, tiens, c'est marrant, ça me dit quelque chose cette histoire. Et 3 semaines après, tu découvres qu'en fait, c'était une série télévisée ou un film sur Netflix. Il a juste récupéré les mêmes phrases et les mêmes histoires. Donc l'autre t'a menti en se confiant, et toi, malheureusement, sans le savoir, tu t'es confié sur des choses, et ce qu'il va se passer, c'est que toutes ces informations, il va pouvoir les utiliser contre toi juste après. Il note tout sur une fiche, dans son téléphone ou dans sa tête, et ensuite, malheureusement, tu te sens bête d'avoir dit autant de choses sur toi. Quatrième mensonge très classique chez les pervers narcissiques, c'est « ce n'est pas de ma faute ». D'ailleurs, au passage, ce n'est jamais de leur faute, jamais, jamais. C'est la faute de la société, c'est la faute de leur patron, c'est la faute de leurs amis, et surtout, c'est de ta faute à toi en permanence. Même si jamais ils te trompent, c'est de ta faute. Tu les as poussés à faire ça. S'ils te volent, c'est de ta faute. Tu les as incités à faire ça. Et la grande phrase qui vient après, c'est « j'ai fait ça à cause de toi, à cause de ton comportement ». Et parfois, c'est tellement de mauvaise foi que tu peux même les voir sourire. Ils font ça juste pour te rendre dingue, juste pour voir à quel point tu peux rester calme, ou alors, si jamais tu t'énerves, ils ont gagné. Cinquième point, ce qui s'appelle le faux futur, c'est « bientôt on va ». Bientôt, on va se marier. Bientôt, on va emménager ensemble. Bientôt, on aura des enfants. Ou alors tout simplement, bientôt, on sera heureux.
Je vais te rembourser bientôt, ne t'inquiète pas. Oui, je vais te rendre l'argent que tu m'as prêté. Bientôt, il va se passer quelque chose. Et tu as l'impression, pendant toute la relation, que tu es à 2 doigts d'y arriver. Tu es vraiment à ça près que tout se passe bien, que tu arrives enfin à obtenir la relation de rêve que tu aimes avec eux. Mais malheureusement, ça n'arrive jamais. Si tu restes 20 ans avec cette personne, tu seras pendant 20 ans à 2 doigts d'y arriver. 6e mensonge, je vais juste passer une soirée avec une amie ou avec un ami. Et c'est marrant parce que lorsque l'autre te dit ça, là où en général tu aurais dit mais bien sûr mon chéri, bien sûr ma chérie, va passer cette soirée avec ton ami, ça me fait tellement plaisir que tu as été éclaté à rigoler. Au fond de toi, t'as pas cette impression quand ton père narcissique fait juste ça. T'as une autre impression. T'as l'impression que soit il va aller entretenir une personne de son entourage parce qu'il manipule aussi son entourage, donc il va donner un peu d'effort, un peu d'énergie pour entretenir cette personne, ou alors peut-être sa future cible, c'est possible aussi. Ton remplaçant, il va passer la soirée avec ton ou ta remplaçante. Donc soit il va mettre un peu d'énergie dans son réseau, parce que pour manipuler un réseau, il faut mettre de l'énergie dedans, ou alors il va te critiquer, ou peut-être même les deux à la fois. Tu sais, je sors avec Jean, ça se passe très mal en ce moment. Toi, par contre, t'as pas ses défauts. Toi, t'as plein de qualités. Donc, il te dévalorise et il va dire que son couple ne marche pas. Et en même temps, il va mettre de l'énergie chez l'autre. Ça peut soit être une future cible ou soit être un flying monkey, un singe volant, vous savez. Ce sont les personnes qui vont lui servir à manipuler d'autres personnes. Il a 3 fidèles amis qui vont dire oui à tout ce qu'il dit. Ces 3 fidèles amis, il va venir les entretenir de temps en temps. 7e mensonge, on se ressemble tellement. C'est étonnant ça d'ailleurs au passage. Vous avez dû remarquer qu'en début de relation, vous étiez exactement pareil. Les mêmes goûts sur la musique, les mêmes goûts pour la nourriture, la même façon de penser, la même façon de voter. Vous avez tout exactement pareil. C'est étonnant, mais en fait pas du tout. C'est totalement calculé. C'est fait exprès. Ton pervers narcissique se transforme en exactement ce que tu veux et en exactement ce que tu es. Il devient l'amour idéal, la personne parfaite à tes yeux. Au début en tout cas, c'est juste temporaire. 8e mensonge, tu me manques et je t'aime. Tu sais, les petits SMS que tu reçois en soirée. T'as bien compris que c'était compliqué dernièrement, il y a eu beaucoup de disputes, etc. Et tout d'un coup, tu me manques, je t'aime, tu fais quoi? En fait, c'est pas de l'amour, il vient juste vérifier ce que tu fais, avec qui tu es, comment ça se passe. Je te rappelle que c'est une personne qui veut le contrôle total et absolu sur toi. Donc, un tu me manques est un excellent prétexte pour démarrer une discussion et pour savoir ce que tu es en train de faire, avec qui tu es, ce que tu dis, etc. 9e mensonge, mon ex était un monstre toxique. Alors, il y a 2 cas de figure. Il y a les pervers narcissiques débutants qui vont dire que tous leurs ex étaient toxiques. Et puis, il y a le pervers narcissique qui a déjà un peu de bouteille, qui est déjà un peu plus âgé, qui a entre 30, 40 et 50 ans, qui sait que ça passe pas, c'est pas crédible. Donc, il va te décrire juste son dernier ex comme étant toxique et ceux d'avant étant géniaux. En disant, voilà, j'ai eu que des amours qui étaient géniaux, sauf le dernier. Parce que, bien évidemment, c'est beaucoup plus crédible. Sauf qu'en fait, quand tu crois cet ex en l'occurrence, t'as un doute, cette personne n'a pas l'air si mauvaise. D'ailleurs, au passage, les gens qui parlent de cette personne en parlent plutôt en bien. Et là, tu commences à douter. Qui dit la vérité? Qui ment? A priori, c'est plutôt ton ex qui était en train de mentir. Au passage, bientôt, c'est toi qui vas devenir le monstre et son ex qui sera une personne géniale. C'est toujours pareil. Pour déclencher de la sympathie, il faut que tu diabolises quelqu'un et c'est toujours ta dernière relation. 10e gros mensonge. Mettez-moi en commentaire combien vous en avez eu sur les 10 au passage. Je te l'ai dit la semaine dernière, ça peut être aussi un « tu me l'avais promis ». Donc ils vont inventer quelque chose que eux-mêmes ont dit. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils peuvent dire tout et son contraire. Donc forcément, dans toutes les phrases, dans le flot de phrases incohérents qu'ils ont dit, peut-être que cette phrase a été sortie. Mais en l'occurrence, c'était tellement incohérent que tu ne peux pas t'en souvenir. Donc ils vont dire « je te l'avais dit la semaine dernière et t'as oublié qu'on devait aller à cette soirée ce soir ». Oui, sauf qu'a priori, non, ça me dit rien du tout. Donc je pense pas que tu me l'aies dit, ou en tout cas, t'as pas beaucoup insisté dessus. L'autre chose, c'est qu'ils vont dire « tu m'avais promis de ». Tu m'avais promis de m'aider à trouver un travail. Tu m'avais promis de m'aider financièrement quand ça irait pas. Tu m'avais promis de me soutenir quand. Et toi, tu réfléchis, c'est une phrase que tu aurais pu dire, mais en l'occurrence, ça te dit rien. Et c'est très fréquent. Ils vont juste inventer le passé et jouer sur ce qui s'appelle la notion d'engagement. Tu t'étais engagé à, ou je t'avais dit que, donc ça veut dire qu'on doit le faire. Et du coup, au fond de toi, tu sais pas pourquoi, mais tu te sens pris de remords et tu te sens comme obligé de faire ça, même si cette phrase ne te dit pas grand-chose. Donc oui, ton pervers narcissique te ment
pour une seule raison, pour mieux te contrôler. Dis-toi bien une chose, c'est que si ces 10 phrases sont classiques, ça veut dire que tous les pervers narcissiques les utilisent. Ça veut dire aussi qu'ils se sont entraînés depuis leur plus jeune âge à mentir. Un pervers narcissique depuis tout jeune apprend à mentir et observe la réaction des gens. Ce sont des menteurs professionnels, réellement. Ils s'entraînent, ils regardent. Ils observent aussi quelle est la capacité de mensonge que tu es prêt à supporter. Est-ce qu'ils peuvent mentir un peu ou beaucoup? Et du coup, ils s'entraînent au quotidien à te mentir toujours un petit peu pour voir ce que toi, tu peux supporter. Et parfois, ils vont mentir de manière exagérée juste pour te rendre fou, pour voir à quel point ils ont la capacité de contrôler ton humeur. Ils peuvent contrôler le fait de te rendre fou ou le fait de te rendre amoureux au passage. Voilà mes amis, j'ai hâte de lire vos commentaires. Je vous rappelle qu'il y a le quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est vraiment perverse narcissique ou pas ?» et mon équipe qui vous attend. Salut à tous, bye.